Coucou et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler, donc déjà je me présente, Margot Coaching, je fais du travail en gros dédié aux hypersensibles. Par travail j'entends que je suis coach, sophro-coach plus précisément. J'organise des retraites mais aussi, surtout d'ailleurs, je crée du contenu et c'est pour ça que je dis que je travaille mais c'est du travail non rémunéré. Bref, peu importe. Donc voilà, si tu veux voir un peu plus qui je suis, je te conseille d'aller voir mon Instagram et mon YouTube Margot Coaching. Tu pourras mettre une tête sur ma voix. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors, on en entend beaucoup parler, mais là, j'ai envie de t'en parler positivement. J'ai envie de te dire, et si tu voyais le syndrome de l'imposteur positivement? Alors, si tu sais pas ce que c'est, on va y revenir, t'inquiète. Donc, déjà, on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est. Le syndrome de l'imposteur, c'est une tendance à douter de ses réussites et à attribuer comme raison à nos réussites la chance. Voilà, j'ai eu de la chance, même si on a travaillé des heures et des heures, on va se dire non mais là j'ai eu de la chance, j'étais là au bon moment, j'ai eu le bon sujet, etc. Mais on va jamais se dire que c'est grâce à nos compétences. Ça s'exprime souvent par le sentiment d'être illégitime, de se sentir un peu comme un ou une imposteur qui a peur en fait d'être démasqué pour son incompétence. On va se dire mais un jour les gens vont se rendre compte qu'en fait je suis nulle, voilà, que je suis pas légitime. Et c'est un truc qui est présent très très souvent chez les zèbres, chez les hauts potentiels et je pense aussi beaucoup chez les hypersensibles, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup vu chez les personnes zèbres. Et à ça, il y a quelque chose qui se rajoute dont j'ai envie de te parler, du surdoué en fait et du zèbre. Pour moi, c'est la même chose, je le reprécise. C'est le perfectionnisme. Parce que relié au syndrome de l'imposteur, il y a le perfectionnisme aussi qui, poussé à l'extrême, donne... déjà pousse à procrastiner, à ne pas commencer un projet, à arrêter, etc. Mais c'est pas forcément, c'est pas forcément mauvais le perfectionnisme, mais ça peut être lié pour moi au syndrome de l'imposteur. Parce que comme on se remet tout le temps en question, qu'on se dit non mais là je suis pas légitime, ça je peux pas le faire, machin. Mais ça, pour moi il y a un lien entre les deux, tu vois. J'ai du mal à t'expliquer un peu le lien très clair, mais je pense que tu peux visualiser. Et pour moi, un perfectionnisme qui est apprivoisé ou un peu dosé, là, c'est un atout pour réussir. Donc voilà, ça, je voulais vraiment t'en parler et je voulais te dire... Si jamais tu souffres de ce syndrome de l'imposteur, que tu as l'impression, tu sors d'un examen, tu penses que tu as tout raté, en fait, juste après, tu as une bonne note et à chaque fois, tu fais ça, tu as peur de l'échec, tu as peur de pas être légitime, tu as peur de jamais assez en savoir, d'être jamais assez formé, etc. Alors qu'en fait, vas-y, quand t'es zèbre, tu te formes H24 parce que tu fais que lire, tu fais que te poser des questions. Donc en fait, justement, tu deviens plutôt expert ou experte de ce que tu lis. Mais donc si tu souffres de ce syndrome de l'imposteur, moi j'aurais tendance à te conseiller de t'habituer à faire des choses imparfaites. Tout simplement, tu vois là ce podcast là que je suis en train de te tourner, il n'est pas organisé, j'ai juste pris le sujet et j'y suis allée. Voilà. Avant, je faisais tout préparer de A à Z et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément mieux et surtout, ça m'empêche de commencer. Donc voilà, ça c'est un peu un exemple. Ça peut être aussi pour changer un peu ce syndrome d'imposteur. Après, il peut rester présent, mais tu peux faire avec, tu vois. Tu peux agir en montrant tes talents, quitte à te tromper. Donc encore une fois, être imparfait, imparfaite. Et tu peux te demander finalement qu'est-ce que mes échecs, mes soi-disant échecs d'ailleurs, m'ont apporté de positif dans la vie. Tu vois, pour ma part, comme je te disais, je fais pas tout parfaitement, je laisse des stories avec des fautes même si on me reprend, je poste sans relire et parfois il y a plein de fautes d'orthographe ou alors je sais pas, j'oublie un mot, enfin des trucs comme ça. Je poste des vidéos assez spontanées, parfois sans me réécouter, ça arrive très souvent d'ailleurs. En fait, j'agis dès que j'ai une idée, malgré le doute. Et plus tard, je réfléchis. Parce que nous, en fait, on réfléchit tellement que ça nous bloque, en fait. Ça nous fait procrastiner. Et d'ailleurs, là, c'est pas encore sorti, mais je prépare une formation sur la procrastination chez le zèbre, chez le surdoué. D'ailleurs, si tu veux recevoir les infos quand cette formation sortira, tu peux télécharger ton kit de survie émotion. C'est un e-book que j'ai créé avec des techniques de base, en fait, pour pouvoir apprivoiser tes émotions. Et tu retrouveras ça dans le lien du podcast, tout simplement.
et tu recevras les infos. Et du coup, en quoi c'est cool finalement ce syndrome de l'imposteur, hein, en quoi ça peut être cool? C'est que douter de ses réussites et de ses compétences, ça te permet d'aller toujours chercher plus loin, d'être plus dévoué, plus persévérant, plus persévérante, plus humble aussi. Et le fait de te sentir illégitime, ça te pousse à apprendre plus, à te former plus. Et d'ailleurs, on appelle ça apparemment, je crois aussi que le syndrome d'imposteur, on l'appelle le syndrome de l'autodidacte. Ça me fait sourire parce que clairement, c'est ça quoi. Enfin, on est méga autodidacte et en même temps, on a l'impression de rien savoir. C'est tout un paradoxe. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'éclaircir et que tu pourras le voir sous un angle un peu plus positif. Et puis là où vraiment, si ça prend vraiment une place genre énorme dans ta vie, dans ce cas-là, il y a peut-être un truc à faire, un gros travail sur le perfectionnisme. Alors concernant mes coachings, je n'ai plus de place. Après, il y a des places qui se libèrent forcément dans l'année. Donc là, si jamais tu veux travailler ça, tu peux m'envoyer un mail. Tu retrouveras tout sur mon site Margot Coaching. Mais tu verras, tu as mon mail margot.coaching@hotmail.com que tu retrouveras partout. Et tu peux à la limite réserver ta place et je te mets sur liste d'attente. Je te cache pas qu'il y a du monde, mais voilà, ça peut être fait. Et sinon, déjà, seul, rien qu'en prenant conscience de ça, d'ailleurs, c'est vraiment ça que je développe dans ma formation Gérer ses émotions, même si maintenant je l'ai appelé Mieux vivre ses émotions, parce que ça fait un peu... c'est pas bien compris, quoi, on va dire. C'est ce que tu pourras retrouver ça dedans. Parce que dans ma formation, si tu veux, le principe, c'est vraiment de rajouter de la conscience sur ses pensées, sur ses émotions, comprendre les schémas qui se répètent, c'est vraiment axé là-dessus. Si tu as déjà fait des thérapies cognitivo-comportementales ou de la PNL, tu vas sûrement connaître certaines choses dont je parle dans la formation. Mais voilà, tu as un petit book avec toi et tu peux appliquer tout ça. Bref, c'est pas trop le sujet, mais ça se rejoint parce que voilà, c'est le perfectionnisme. Donc tu peux très bien faire des méthodes déjà où tu observes tes pensées, hein, tu t'arrêtes et tu te dis attends, à quoi j'ai pensé là il y a une seconde, pourquoi j'ai pensé que ceci, comment est-ce que je peux faire pour arrêter d'avoir le syndrome de l'imposteur, etc. Ou comment je peux l'utiliser, comment je peux vérifier mes compétences. Si tu as quelqu'un déjà qui est satisfait de ton travail, qui trouve que tu es performant, performante, c'est déjà quand même un très bon indice. Et puis sur ce, je te dis à lundi prochain à 6h du matin, c'est le jour où sort le podcast maintenant toutes les semaines. Salut!